Bonjour à tous et bienvenue au webinaire de SPI Santé Sécurité. Merci d'être avec nous en ce mercredi après-midi. Je m'appelle Amélie Leduc, je suis conseillère marketing chez SPI. Juste un instant, on a un petit problème technique. D'accord, excusez-moi, pardon. Donc, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour pouvoir discuter de santé sécurité. Avec le webinaire d'aujourd'hui, en fait, vous serez en mesure d'en apprendre davantage sur la manière dont le programme Ncell Guardian peut vous aider votre entreprise à sélectionner euh, la solution d'équipement de protection individuelle, la mieux adaptée, en fait, pour améliorer évidemment votre sécurité, mais celle aussi de vos employés, ainsi que votre productivité et vos coûts. Donc, j'ai le privilège aujourd'hui d'être accompagnée des experts de chez Ncell. En premier lieu, Stéphane Dumélier. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour Amélie, tu m'entends là? Oui, je vous entends. Super. Ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Et toi? Très bien, merci. Pour votre information, Stéphane, en fait, comme j'allais le présenter, est notre gérant de territoire pour Ncell, mais en Colombie-Britannique. Donc, c'est pour ça qu'on est à distance cet après-midi. Donc, vous nous excuserez pour les petits problèmes techniques, mais on va s'améliorer. On va y arriver. Il y a aussi Céline Séguin, en fait, qui est avec nous aujourd'hui, gestionnaire de territoire pour la province de Québec. Bonjour Céline. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. En fait, juste pour vous dire, Stéphane, un petit peu, Stéphane est dans l'industrie de la santé et sécurité depuis 14 ans. Il a été avec 3M pendant 9 ans avant d'être avec Ncell, où il travaille là, depuis 2014. Euh, Stéphane étant un francophone dans l'Ouest canadien, évidemment, il partage son expérience dans l'industrie avec nous aujourd'hui en vous présentant et aussi en vous suggérant les meilleures solutions là, pour Ncell. De votre côté, d'un autre côté, Céline est là aussi pour venir en support si vous avez des questions. N'hésitez pas là tout au long. Rapidement, quelques petits éléments techniques. La durée totale du webinaire sera de 45 minutes. Donc, on va garder un 10-15 minutes à la fin pour répondre à vos questions si jamais au courant du webinaire, on n'a pas réussi à y répondre. Sachez que le webinaire est enregistré et qu'il va être possible de l'écouter en rediffusion. On vous enverra le lien là, pour l'écouter d'ici demain. Vous avez en bas à droite de votre écran, vous avez la boîte de questions qui est à votre disposition en tout temps. Vous pouvez écrire vos commentaires, vos idées, vos questions. On va essayer d'y répondre en temps réel. Sinon, comme je vous dis, à la fin, on va le garder. Si jamais on n'est pas capable d'y répondre à la fin, mais sachez qu'on va répondre sur une base individuelle là, par la suite. Alors, sans plus tarder, on a deux petites questions en fait qu'on aimerait vous poser afin de mieux connaître en fait notre audience. Donc, en ce qui concerne les blessures survenues dans votre entreprise, quel pourcentage pourriez-vous dire qui est lié aux mains ou aux bras? Est-ce que c'est A de 1 à 25 B de 25 à 50 C de 50 à 75 D de 75 à 100 ou E, nous n'avons aucune blessure reliée aux mains ou aux bras? On vous donne quelques secondes pour répondre sur votre écran. Donc, on va donner quelques secondes pour répondre. Parfait. Excellent. Donc, nous avons, 44 des gens mentionnent que de 1 à 25 est le pourcentage qui est lié aux mains et aux bras. 28 25 à 50 6 de 50 à 75 et 11 de gens disent que les blessures survenues dans leur entreprise sont liées aux mains et aux bras. Et quand même, 11 disent qu'ils n'en ont pas de blessures là, reliées aux mains et aux bras. Est-ce que vous êtes surpris? Est-ce que tu es surpris, Stéphane, des résultats? Ben, en fait, non, non, pas vraiment, non, parce que la moyenne du taux de blessure qu'on entend, en fait, dans notre travail, c'est généralement dépendant des industries, ça varie je dirais, de 25% généralement à 45%. Pour certaines industries, ça peut être des fois représenté presque la moitié des blessures qui se passent, ouais. OK. Donc, ouais.
OK. Moi, je suis un peu surprise qu'il n'y ait vraiment aucune blessure liée aux mains ou aux bras, mais encore là, tout dépendamment de ceux qui ont répondu, dans quelle industrie qui évolue, ça peut avoir un impact, mais je suis quand même surprise qu'il n'y ait aucune blessure aux mains, aux bras, soit qu'ils sont vraiment super bien protégés, qu'ils ont un bon programme en place, ou que les employés sont juste, je sais pas, font très attention, ou peu importe, mais ça me surprend un peu. J'aurais pensé que c'était moins. J'aurais pas pensé qu'il y aurait eu plus que 5 Oui, ben en Mhm. fait, on espère qu'il y a une belle gestion en amont au niveau de la prévention à ce moment-là. Super, merci à tous d'avoir répondu. Avant d'enchaîner avec le contenu là, dans le vif du sujet, on a une deuxième question qu'on veut vous poser. On veut savoir à quel stade se situe votre programme de protection des mains. Est-ce que c'est A, nous n'avons pas de programme de protection des mains, B, nous en sommes à étudier les divers programmes, C, nous avons lancé un programme, mais nous avons besoin d'aide pour les évaluations et les recommandations, ou est-ce que c'est D, nous venons de terminer un programme? Donc, on vous laisse quelques secondes. Vous verrez que les réponses à l'écran diffèrent un petit peu de ce que je viens de vous nommer par souci d'espace disponible sur la plateforme, mais sachez que A, B, C, D, c'est la bonne ordre là, de ce qu'on vous a nommé. Encore quelques secondes. Super, excellent. Donc, les gens ont participé bien, c'est super apprécié. Donc, oui, ça. 67% mentionnent ne pas avoir de programme de protection des mains. 17% des gens disent que nous en sommes à évaluer les divers programmes. Personne mentionne avoir lancé un programme mais avoir besoin d'aide dans les évaluations et les recommandations. Et 17% disent qu'ils viennent de terminer, dans le fond, un programme de protection. Donc, quand même, hein, 67%, là, le 2 tiers, plus du 2 tiers de notre audience n'ont pas de programme de protection des mains. C'est quand même intéressant de. En tout cas, je pense que vous êtes à la bonne place si vous n'en avez pas, parce que c'est un peu le sujet de l'heure, n'est-ce pas, Stéphane? Ben ouais, exactement. Et on espère que vous verrez la valeur dans le programme Guardian. Et puis, en fait, c'est ça la valeur que ça peut donner à une entreprise en ce qui concerne la protection des mains. Donc c'est super. Super. Donc, merci à tous d'avoir répondu. C'est très apprécié. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole à Stéphane. Je vous rappelle de ne pas hésiter à poser vos questions en direct. Ça va nous faire plaisir d'y répondre, comme je vous dis, là, dans la mesure du possible. Et puis, sachez qu'il n'y a aucune mauvaise question. Il y a seulement que de bonnes questions. Alors, sur ce, je te laisse la parole, Stéphane, pour la suite. OK, ben super. OK, on passe à la prochaine page, Amélie. Oui. OK, donc aujourd'hui, merci tout le monde pour participer. On va vous parler un peu d'Ancel pour commencer. Donc Ancel, c'est une très grande compagnie fabricant de gants. On est en fait le plus grand fabricant de gants au monde. Une des grosses différences avec notre compagnie, c'est qu'on a, je crois 90% des usines qu'on a, on fabrique nos propres gants. On a très peu de gants qui sont faits par par contrat, par d'autres compagnies. On fabrique vraiment nos produits et puis on investit aussi beaucoup dans le développement de fabriques, de techniques critiques pour en fait améliorer les performances des gants. Donc c'est vraiment une compagnie qui fait de l'avant dans cette industrie. Quoi d'autre? On touche beaucoup d'industries. On a vraiment deux grosses divisions, la division industrielle, la division santé. Plus de 10 milliards de gants par année, comme vous voyez. Et puis, aussi dans le milieu de la santé, les professionnels de la santé, en fait, portent énormément de gants. Donc, comme ils disent, 1200 paires de gants par année. Et on est bien fiers du fait qu'on protège 10 millions de travailleurs par jour. Donc, prochaine page. Merci, Amélie. 8 des aspects qui démarquent un peu Ancel, on en a parlé un petit peu plus en tant que compagnie. On a une très grande gamme de produits. On spécialise dans toutes sortes de différents secteurs. Parmi les secteurs qu'on a les plus avancés, c'est le single use, donc les produits, les gants en nitrile, par exemple. On a aussi beaucoup de gants, surtout dans le milieu de la coupure, anti-coupure. Et
comme j'ai dit un peu plus tôt, beaucoup de sciences avancées. Il y a peu de compagnies en fait qui investissent autant d'argent dans le développement de nouveaux produits et de nouvelles techniques. Prochaine page. Voilà quelques plateformes technologiques qu'on a développées avec lesquelles on a des brevets. Donc, il y a Ansel Grip qui est en fait une technique pour augmenter pour réduire en fait la force requise pour tenir des matériaux et des outils qui sont souvent couverts de graisse et d'huile et des trucs qui sont en fait tout mouillés. AquaDry, c'est un brevet pour les gants, généralement les gants chimiques, pour absorber la sueur et pour éviter une plainte qu'ont beaucoup de clients que les mains deviennent toutes couvertes de sueur. Fortex, qui est aussi un autre produit qui améliore le confort. Intercept, c'est une nouvelle gamme de produits et surtout qui a à voir avec les coupures. On développe beaucoup de produits qui sont pour lesquels Ansel a des brevets qui sont vraiment faits pour réduire en fait les coupures. Et puis Zones aussi, je vais parler surtout de ça. Zones et Ergoform qui sont des techniques qu'on a développées pour en fait réduire il y a beaucoup de gens qui se plaignent que les gants ne sont pas confortables. Donc pour augmenter le confort d'un gant, parce que surtout pour les clients qui portent des gants tous les jours, ça évite d'avoir des gants qui sont pas confortables. Et puis, des fois, le confort ou le manque de confort peut créer même des problèmes à long terme, comme vous savez. Donc, voilà. Donc, ça, c'est toutes des technologies qui sont développées par Ansel. Donc, un peu une introduction à Guardian maintenant. Prochaine page. Prochaine page, Amélie? OK, merci. Délai, Stéphane. OK, ouais, non, pas de problème. Donc, surtout Guardian, en fait, ce que c'est Guardian, c'est que c'est un programme qui a été développé par Ansel qui fait un peu une analyse. Donc, c'est vraiment basé sur une analyse de toutes sortes comment dire, des différentes choses qui incluent, en fait, qui ont un rapport direct avec le coût, les dépenses majeures d'une société. Donc, par exemple, moi, ce que j'appellerais les piliers de Guardian, c'est vraiment le coût des produits et puis la réduction des blessures. Donc, il y a aussi d'autres facteurs qui sont impliqués là-dedans. Par exemple, comment réduire les coûts. Par exemple, il y a beaucoup d'entreprises où en fait ils gaspillent des produits. Ils utiliseront un gant, par exemple, anti-coupure, et ils ne se rendent pas compte qu'ils jettent un gant quand en fait il a peut-être 2, 3, 4 jours de vie qui reste. Donc, c'est vraiment une analyse où vous impliquez les professionnels d'Ansel pour venir dans votre compagnie et pour faire une analyse de ce que vous utilisez en ce moment et comment en fait on peut réduire le coût des produits et le coût des blessures. Ça, c'est vraiment les deux piliers du programme. On va en parler dans d'autres pages, mais vraiment, un des trucs les plus critiques, c'est que depuis juillet 2014, nos recommandations ont vraiment réduit les blessures de 65% en moyenne dans la plupart des entreprises où on a fait des Guardian. Et on a pu réduire aussi le coût des produits, donc la consommation des gants, en général de 25%. Donc, si on faisait une moyenne de tous les Guardians qu'on a fait, ça fait une réduction de 65 000 $ par entreprise. C'est une présence mondiale, c'est un programme qu'on a dans plus de 55 pays et c'est aussi une technologie qu'on est en train de redévelopper constamment. On a des nouvelles versions de Guardian, c'est un programme informatique et on a des nouvelles versions qui sortent généralement 2 à 3 fois par année. Donc, c'est vraiment un programme duquel on est très, très fiers. Prochaine page. Très impressionnant, Stéphane. Mm-hmm. Donc, ça, c'est un peu la page dont je parlais. Là. Ça, c'est vraiment les piliers de Guardian, comme je l'ai décrit. Les facteurs de coûts clés. Donc, rendement en matière de coûts et prévention des blessures. Je dirais vraiment que c'est les deux piliers. Généralement, la plupart des clients auxquels on parle, le premier, c'est vraiment souvent le premier
le pilier auquel on pense tout de suite, bien sûr, comment on peut réduire nos coûts, comment on peut avoir des gants qui coûtent moins cher, comment on peut réduire tout ça. Mais le truc que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que des fois, ça nous arrive de recommander un gant qui coûte un peu plus cher, mais par exemple, qui aura une durée de vie de 3-4 fois la durée de vie du gant qu'utilise un client en ce moment. Donc, des fois, en fait, le but en général, le grand but, c'est vraiment de réduire les dépenses en manière de coût et en manière de blessure, comme j'ai dit. Après, il y a aussi, bien sûr, la normalisation. Donc, comme ils disent, pratique visant à garantir une sélection de produits optimale. Donc, en fait, de réduire, il y a beaucoup de compagnies qui utilisent beaucoup trop de gants. Donc, c'est un peu de réduire le coût d'achat. Et puis voilà. Et puis après, il y a bien sûr des trucs comme les contrôles. Les contrôles, ça implique comment les compagnies gèrent avec leurs employés pour réduire en fait le coût et s'assurer en fait que les produits qui sont utilisés, ils sont vraiment utilisés pour toute leur durée de vie. Donc voilà. Prochaine. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas de me demander la présentation, bien sûr. Donc, vérification typique de la sécurité des gants. Donc, ce qu'on fait en fait, c'est ça. On a plusieurs étapes. On a des discussions, on donne des recommandations, on donne des échantillons, et puis souvent, quand on donne des échantillons aux clients, on donnera des formulaires, des pages pour en fait les employés, pour qu'ils puissent donner leur information et puis nous dire ceux qui pensent des gants qu'ils sont en train de tester. Donc, c'est vraiment un programme qui est bien parce que c'est vraiment basé sur les tests des produits qui sont recommandés. C'est pas une situation où on recommande un gant et après on leur dit écoutez, merci, vous devez acheter ce gant-là pour faire la prochaine étape. On s'occupe de ça, on s'occupe des échantillons et puis et on base nos données sur les résultats qu'on reçoit des employés. Prochaine page. Donc, en fait, comme ça disait là, c'est la performance des produits. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Non, c'est bon? Non, il n'y a pas de question à ce stade-ci, Stéphane. OK. Donc, le Guardian, on a plusieurs différents types de Guardian. On a les Guardian basés sur les produits, les Guardian basés sur la sécurité. Donc, on peut aussi demander aux clients s'ils veulent un Guardian qui est un peu plus, un peu plus fort d'un côté. Donc, c'est vraiment l'issue ou le problème que le client a beaucoup plutôt avec les produits et qu'ils ont très peu de blessures. Dans ce cas-là, on peut faire un Guardian de produit ou alors, bien sûr, on peut faire un Guardian de sécurité qui est basé plus sur les blessures. Et finalement, on parle aussi souvent de ce qu'on appelle le Guardian chimique. On parlera un peu plus tard de celui-là, mais ça, c'est aussi un système très intéressant qui nous permet de faire une analyse très scientifique des produits chimiques qui sont utilisés dans une compagnie et vraiment de donner la meilleure recommandation pour un gant de protection chimique basé sur les données qu'on a au lieu de deviner. Donc, des fois, ça peut vraiment réduire le coût au client. OK, prochaine page. Donc, j'en ai parlé en vitesse là, de nos procédés. Le premier procédé, c'est du processus Guardian, c'est la collecte des données, évaluation en usine, rapport initial des conclusions, essai de validation, mise en œuvre, donc mise en œuvre où on donnerait les échantillons, et formation, et finalement croissance qui serait en fait la donnée des résultats aux clients, et puis après, l'échange avec le client après pour s'assurer qu'ils reçoivent les résultats dont ils ont parlé. Je peux vous donner un exemple. Moi, au BC, j'ai fait un Guardian avec une assez grande compagnie dans l'industrie alimentaire il n'y a pas longtemps. Là, il y a peut-être 3-4 mois. Je suis allé les voir hier et ils m'ont dit que depuis 4 mois qu'ils ont introduit des gants anti-coupure, ils ont eu une réduction de blessures, de coupures de 30% dans leur entreprise. Et ils ont plus de 2000 employés. Donc, c'est une assez grande compagnie.
Et si on compte le nombre de blessures qui ont été réduites, c'est vraiment ça leur économise beaucoup d'argent, en fait. Donc ça vaut bien le coup. 30%, c'est quand même c'est considérable. Ouais, c'est considérable quand on pense au fait que dans n'importe quelle compagnie, il y aura toujours des gens qui résistent un peu le changement. Donc, c'est pas tout le monde. On peut avoir les meilleures intentions, mais des fois, les gens, il y a certainement toujours des employés qui, des fois, sont un peu plus difficiles. Donc, de voir une réduction de 30% en général, c'est dépendant de la taille de l'usine. Ça peut être des réductions de dépenses de plusieurs milliers de dollars, bien sûr. Ouais. Donc, OK, prochaine page. Donc voilà, encore une fois, on avait parlé un peu de ça en vitesse. Les résultats on a fait assez de Guardian au cours des années pour avoir des résultats en général des résultats qu'on peut mesurer vraiment. Réduction de 65% des blessures, baisse des blessures graves exigeantes d'être déclarées. Ça, c'est vraiment un truc critique. Des fois, rien qu'en recommandant le gant anti-coupure le mieux déterminé pour l'ouvrage, on peut réduire ce qui serait normalement une blessure grave à une blessure qui n'existe pas ou une blessure peut-être très superficielle. Baisse des blessures exigeantes des premiers soins, réduction des coûts de 24% grâce à la normalisation et aussi réduction de 6,2 millions des coûts associés aux blessures. Donc, des économies totales de 149 millions de dollars depuis 2014. Donc, c'est vraiment des très bons résultats. Et puis, je vois là que ça dit aussi 30% pour les utilisateurs finaux, ce qui est en fait exactement ce que j'ai déterminé avec mon grand client. Là. Donc voilà, c'est des résultats qu'on peut mesurer. Prochaine page. Donc, Guardian, Ansell Chemical Guardian, c'est un peu différent de Guardian. Je sais que je vais vous montrer un tableau après ça qui va montrer un peu comment marche Chemical Guardian, mais ça a plutôt à voir avec l'analyse des produits chimiques. Donc, en fait, on va passer par cette page-là à la prochaine, Amélie, parce que j'en parlerai un peu plus du Chemical Guardian dans la prochaine page. Voilà, exactement. Donc, ça, c'est une très bonne un tableau qui montre en fait l'analyse qu'on donne pour Chemical Guardian. Donc, par exemple, un client donnerait, si vous voulez, tous les produits chimiques qui sont indiqués à gauche, là, sous Chemical Name, ça montre en fait tous les produits chimiques qu'utilise une entreprise en particulier, par exemple. Et les colonnes à droite montrent tous les différents types de gants qu'on a, des produits. En fait, c'est même pas tous les gants de protection chimique qu'on a, mais c'est ceux qu'on a déterminés qui seraient les mieux faits pour cette entreprise. Et ce que ça montre, en fait, si vous regardez les détails, ça montre exactement le temps en minutes que prendraient les produits chimiques pour passer à travers la membrane du gant. Donc, par exemple, si on regarde le gant, le second de la gauche, le barrier, celui-là, pour la majorité des produits chimiques, donnerait 480 minutes de protection contre ces produits chimiques-là. Donc, c'est vraiment ce système Ansell Guardian donne de l'information qui est vraiment, vraiment bonne. L'autre truc où c'est vraiment bon, c'est que pour les grandes entreprises qui ont des programmes de santé-sécurité qui sont bien développés, ça leur permet aussi je crois au Québec, c'est la CSST, ça donne de l'information à la compagnie pour qu'ils savent exactement, pour qu'ils puissent prouver qu'ils ont fait les démarches nécessaires pour protéger leurs ouvriers. Et ça, c'est un truc que beaucoup de compagnies aiment parce que comme ça, ils ont un peu l'assurance de savoir qu'ils ont fait les démarches nécessaires pour vraiment offrir les meilleurs produits pour protéger leurs ouvriers et que c'est pas, il n'y a rien qui est laissé à deviner, quoi. Si je peux ajouter là-dessus, Stéphane. Ouais, vas-y, ouais. J'en ai fait plusieurs Chemical Guardian. Puis, juste en passant, pour que ce soit clair, c'est un service qu'on offre gratuitement aux clients. Donc, souvent, je vais faire des tours d'usine, puis je me rends compte que les entreprises vont utiliser différents gants
pour différents produits chimiques parce qu'ils ne sont pas certains si ça fonctionne. Puis la réponse est, ben mon gant fonctionne, il n'a pas changé de couleur, il n'a pas grossi. Mais j'explique le côté de perméation. Un produit chimique peut pénétrer un gant un peu comme un ballon à l'hélium, dans lequel l'hélium, le lendemain, le ballon est à terre, pas parce qu'il y a un trou dedans, mais parce que le produit a passé au travers. Donc, effectivement, le Chemical Guardian, les gens, c'est sûr qu'ils disent, envoyez-moi pas vos 250 produits chimiques, mais mettons vos top 10, étant donné que c'est entré manuellement. Ça donne effectivement un super bon guide au client de dire, ben voici, au lieu aussi d'utiliser un gant qui est très dispendieux comme du Vicon Butyl, on peut aller avec un gant en néoprène ou un gant en nitrile. Donc, moi, suite à l'information que je reçois des clients, je leur envoie un rapport qui ressemble à ça. C'est sûr, je ne fais pas juste envoyer comme ça sans donner d'infos. Je vais dire, ben voici mes recommandations basées sur vos applications. Donc, est-ce qu'il y a présence de coupure? Est-ce qu'il y a présence de chaleur, de froid? Est-ce que c'est plus de dextérité que vous avez besoin? Donc, tous ces éléments-là sont pris en compte pour, après ça, dire, ben voici ma recommandation numéro 1, si c'est tel gamme. Ma recommandation numéro 2, ça va être celui-là. Puis, je fournis les échantillons gratuitement également. Donc, c'est un service Ansell qui est vraiment très populaire. Puis, comme tu le mentionnais, Stéphane, c'est un document que vous pouvez garder dans vos livres de santé-sécurité. Donc, si effectivement la CNESST ou d'autres personnes viennent pour savoir comment ça se comporte dans votre entreprise, est-ce que si c'est bien fait, bien, vous avez vraiment ce rapport-là à montrer aux gens pour leur dire, bien, effectivement, le manufacturier de gants nous confirme que tel produit chimique est bon entre 10 minutes, 30 minutes ou 120 minutes et plus. Puis quand on voit le 480 minutes et plus, c'est pour indiquer que c'est 480 minutes et plus que le produit peut durer, étant donné qu'on arrête nos tests à 480 minutes. Donc, c'est vraiment un bon indicatif pour les personnes, ce programme-là de Ansell Guardian. Chemical Guardian. Je te laisse la parole. Merci beaucoup, ma chère collègue. Ben, ouais, exactement. Donc, comme elle a décrit Céline, ça vous donne vraiment une analyse en profond qui vous permet de faire des meilleures décisions. Et ça, c'est un truc aussi qui est très important. Comme elle disait, Céline, ça vous permet aussi de faire des analyses des fois qui sont un peu plus, par exemple, d'utiliser un gant qui est peut-être même moins dispendieux, moins cher pour une certaine application au lieu d'utiliser peut-être un gant qui coûte 2-3 fois le prix. Pour une application que peut-être que vous faites seulement, je sais pas moi, 5%, 10% du temps. Donc, c'est ça. Plus d'informations pour de meilleures décisions. OK, prochaine page, Amélie. Donc, voici, pour en revenir à Guardian, donc pas vraiment à Ansell Chemical Guardian, mais plutôt à Guardian, voilà un bon exemple du rapport final, des graphiques et puis des tableaux qu'on donne quand on fait la présentation. Donc, une fois que la présentation est faite, ça, c'est de l'information typique. Donc, la première page que vous voyez en haut à gauche, on peut vraiment faire une analyse du gant que vous utilisez en ce moment, comment dire, où ce gant protège bien, où il protège moins bien, basé sur toutes sortes de données, et faire en fait des graphiques en toile d'araignée qui vraiment vous permettent de voir du point de vue visuel là où peut-être vous manquez en fait de protection dans votre entreprise. Et comment le gant comparatif que recommande Ansell pourrait peut-être offrir un peu plus de protection. Plus de dextérité, plus de protection chimique. Il y a toutes sortes de choses qui sont incluses pour ces graphiques en toile d'araignée. Celui à droite, la cost performance en anglais, donc ça veut dire, c'est l'analyse des prix et du côté financier. Si on change de gants, quel impact ça va faire sur la société? Est-ce que ça va nous coûter plus cher, moins cher? Et comme on disait avant, si vous avez un très grand problème par exemple, de coupure, des fois dépenser 5% de plus pour avoir une réduction de coupure de 80 à 90%, des fois c'est en fait des maths qui sont très logiques, quoi. Donc vraiment on base ça sur la solution et ce que veut achever, sur le but que le client a de réduire le coût des produits ou le coût des blessures, c'est ça. Et finalement, en bas à gauche, ça montre un sommaire un peu
de ce qui peut être réalisé avec les suggestions qu'on vous donne. Et finalement, ouais, aussi, on a Chemical Guardian qui montre, comme je l'indiquais, les résultats basés sur les produits chimiques. Stéphane, on a une question. Ouais, vas-y. Oui, en fait, il y a Michel qui demande est-ce qu'il n'y a pas plus de données au niveau du propane et des différents gaz? En ce qui concerne les gaz, ouais, très bonne question. En ce qui concerne les gaz, je sais que avec certains gaz, par exemple, les données ne peuvent pas être aussi claires qu'avec des liquides, par exemple, des liquides ou des solides, parce que les gaz, les gaz affectent, par exemple, les gants chimiques d'une manière différente. Par exemple, un exemple, ça serait la chlorine. Donc, le gaz chlorine est un gaz, bien sûr, qui est mortel, mais c'est tout basé sur le mélange avec l'air qui est ambiant. Donc, je sais qu'on a pas mal d'informations à ce sujet à propos des gaz, mais souvent, quand ça implique des gaz, il y a aussi d'autres choses qui sont impliquées qui peuvent être des dangers. Par exemple, le gaz propane, il y a aussi le danger du froid. Donc ça, c'est des trucs qui sont aussi considérés. Et ça sera discuté dans les recommandations. Si je peux ajouter et également, Stéphane, à ce que tu mentionnes, j'ai aussi souvent des gens qui vont me poser des questions par rapport au gaz. On est entouré, on a vraiment une équipe de chimistes avec nous. On en a à Bruxelles et Islande et un peu partout à travers le monde. Donc, si vous avez des questions par rapport à des gaz et des trucs comme ça, vous pouvez nous faire parvenir vos commentaires, vos questions. Si on n'a pas la réponse, c'est sûr qu'on se tourne vers nos personnes qui sont vraiment spécialisées dans les produits chimiques, dans les gaz. On a aussi des documents qu'on peut vous remettre. Puis également, on a des habits de protection pour le corps. Oui, on parle beaucoup des gants, mais on a aussi des habits pour le corps. Donc, si ça nécessite un habit de type A, donc quelque chose, un gaz-tête, un habit vraiment fermé, hermétique pour les gaz, on peut vous aider également avec ce genre de produit-là. Donc, c'est vraiment produits chimiques, Ansel, on est très, très fort à ce niveau-là. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez jamais, surtout si les clients qui sont en ligne en ce moment sont du Québec. Moi, je fais tout le Québec au complet, fait que ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Vous pouvez me contacter directement. Puis par la suite, je vous redirige vers SPI pour placer les commandes et tout. Mais il n'y a pas toutes les questions à cette heure-là, je n'ai pas de me contacter. Ça va me faire plaisir de vous aider. Merci Stéphane, merci Céline. C'est le fun de voir les gens qui ont un intérêt. Il nous reste environ 10 minutes, fait qu'on va pouvoir continuer avec la prochaine diapositive. OK, vas-y, ouais. Donc, ouais, cette diapo-là, cette page-là, c'est un très bon indicatif d'en fait, le document qu'on donne à chaque client quand on fait un Guardian. Donc, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on a un document qu'on leur donne. On trouve en général que ça aide beaucoup quand on fait, par exemple, si on fait une analyse avec une compagnie et qu'une compagnie a un représentant santé-sécurité, qu'on marche à travers la compagnie, qu'on voit un peu leurs opérations et qu'on donne, nous, physiquement aux clients, les échantillons des gants et puis aussi, et aux ouvriers. Et aussi une page comme celle-là pour le gant 11751, qui est très, comment dire, c'est facile, il y a une photo du gant et puis ce qui est bien aussi avec ce système, c'est que ça implique les ouvriers. Il y a beaucoup d'ouvriers dans beaucoup d'entreprises qui préfèrent être impliqués dans des décisions comme ça. Donc, ça leur donne l'impression, comment dire, c'est ça, qu'ils sont impliqués dans la décision et que c'est pas une décision que les gérants de la compagnie les forcent à adopter. C'est vraiment pour leur santé, pour leur sécurité et pour augmenter en fait le bien-être dans la compagnie, quoi. Donc, on donne ça et puis ça, c'est vraiment un truc critique dans le Guardian. Souvent, ce qu'on fait, c'est quand on fait les rapports Guardian, on prendra les résultats de toutes ces pages-là qu'on donne aux ouvriers et puis on les implique, on les inclut dans le rapport final comme ça. Les gérants de la compagnie, le management, ils peuvent voir vraiment quels sont les résultats de vos propres employés, quoi. Donc, c'est très positif en général. Prochaine page.
Un autre service qui est impliqué avec Guardian, les tableaux de gants. Donc souvent, dépendant de la taille des entreprises, on peut vous offrir un tableau de gants qui rend les choses très simples pour les employés. Donc, dépendant des zones dans lesquelles ils travaillent, on peut avoir vraiment des tableaux de gants qui sont faits spécialement pour les zones-là. Et puis, comme ça, ils savent exactement quel gant utiliser pour quel travail. Donc, c'est quelque chose qui est très clair et qui indique bien, en fait, les gants recommandés. Et puis, pas seulement les gants, mais aussi les manches. Et puis, comme elle disait, Céline, aussi, des fois, maintenant, on peut même appliquer les produits comme les coveralls, je sais pas comment on dit en français, les tenues, ouais. Donc, pour la protection chimique du corps. Donc, plus que simplement les gants, bien sûr. OK, prochaine page. Ça, c'est un peu une indication des capacités de Guardian. C'est vraiment comme on disait avant, c'est vraiment un programme qui est international. On a fait des Guardian qui sont vraiment internationales. Donc, je ne vais pas passer trop de temps sur celle-là, peut-être prochaine page, et puis je montrerai un exemple. Et ça, c'est des études de cas de compagnies qu'on a fait. Donc, première, c'est une étude de cas d'une compagnie agroalimentaire, compagnie au Canada, qu'on a fait un Guardian il y a quelques années. Là. Le but, en fait, c'était de la réduction des blessures des mains dès que possible. 400 employés dans cette compagnie. On peut pas vous dire le nom de la compagnie parce que beaucoup de ces situations sont basées sur de l'information qui est confidentielle. Et souvent, quand on fait pas souvent, mais des fois quand on fait des Guardian, on fait aussi, on est en accord avec les clients de signer des contrats que toute l'information qui est donnée va être confidentielle. Donc c'est pour ça qu'on peut pas donner le nom, mais on peut en fait en général indiquer quel type d'industrie c'est et puis les résultats du Guardian qu'on a fait. Donc, dans cette compagnie-là, ce qu'on avait remarqué surtout, c'était que ils utilisaient en fait des gants de protection chimique pour beaucoup d'applications et c'était des gants en fait qui étaient, comme on disait un peu plus tôt, des gants qui étaient beaucoup plus dispendieux, beaucoup plus chers que pour l'application en fait. Je crois qu'ils avaient une situation où ils avaient un produit chimique en particulier qui était impliqué dans seulement 2% de leurs opérations. Et ils utilisaient un gant de protection chimique qui était fait spécifiquement pour ce produit chimique. Et à cause de ça, en fait, la compagnie dépensait beaucoup plus d'argent sur ce produit-là, sur ce gant-là qui était nécessaire. Donc, on leur a fait une recommandation d'utiliser un gant qui était moins dispendieux. Et pour cette spécifique application, d'utiliser un gant qui était vraiment fait pour ça. Donc, ça a réduit leur coût de gants chimiques. Et aussi, bien sûr, ils avaient des problèmes de coupure. Donc, on a recommandé des gants anti-coupure qui avaient de bonne dextérité et qui permettaient de continuer le travail, d'être productif, mais de réduire les coupures. OK, prochaine page. Ça, c'est une autre compagnie, en fait, une grande compagnie pétrolière. C'était une initiative nord-américaine, donc États-Unis et Canada. Et c'est ça, ils avaient une usine avec 10 installations, $500 000 de dépenses pour les gants. Donc, en fait, le résultat qu'on a fait avec Ansell Guardian, c'était une réduction de 30% des coûts associés à l'achat des produits, 4% des blessures. Et donc, en fait, en général, 40% d'économie à l'échelle des résultats. Donc, la réduction des coûts des produits. Dans cette compagnie, un des problèmes qu'ils avaient, c'est qu'ils utilisaient des fois des gants en cuir de soudure pour beaucoup d'applications, des gants qui étaient en fait très, très chers pour des applications qui n'étaient vraiment pas nécessaires. Donc, on a pu réduire et en fait recommander le meilleur gant pour l'application qui a une grosse réduction du coût des dépenses. OK. Et voici un peu un détail voilà, comme ça disait, les gants pour le soudage au milieu, là. Donc, ça représentait beaucoup des dépenses qui étaient vraiment, des fois, peut-être pas nécessaires.
Et donc, des fois, c'est ça. Des fois, ça, on le remarque souvent. On ira dans des compagnies, on remarquera qu'ils utilisent en fait des gants qui sont complètement pas recommandés ou vraiment pas un bon choix pour l'application. Des fois, un gant qui offre très peu de dextérité. Parce que des fois, les compagnies, c'est ça, ils deviennent ils pensent trop fort au coût du gant initial sans penser au fait qu'il y a peut-être des meilleures solutions qui permettent aussi d'augmenter la productivité des employés tout en réduisant les blessures. OK, prochaine page. Et finalement, je crois que c'est ça, le dernier exemple, c'est une très grande compagnie à l'échelle internationale. C'est un Guardian qu'on a fait dans plusieurs produits. Compagnie mondiale, 4700 employés en Amérique du Nord, 1000 au Canada. Et ils font un mélange de fabrication et de construction. Et ils voulaient en fait une réduction des blessures. Ils en avaient beaucoup, beaucoup trop. Donc, en fait, comme vous pouvez voir, ce dont j'ai parlé un peu plus tard, que ça a augmenté en fait leur coût de gants et de manchons de 1%, ce qui n'est pas un coût énorme, une augmentation énorme. Mais par rapport à ça, on a vu une réduction du coût des blessures qui était très impressionnante, une réduction pour la compagnie de presque 900 000 $ par an. Donc, en fait, comme ils disent, 20% d'économie à l'échelle des résultats. Donc, c'est vraiment des résultats très, très impressionnants de réduction des blessures pour très, très peu de dépenses en plus sur les produits. Donc, ça, c'est vraiment des résultats, c'est ça. Et comme on disait tout à l'heure avec Céline, les principes de Chemical Guardian, ils s'appliquent aussi à Guardian. Souvent, surtout dans les grandes entreprises, quand on fait un Guardian, c'est des résultats que beaucoup d'entreprises peuvent utiliser pour montrer qu'ils ont fait les démarches nécessaires pour réduire les blessures dans leur entreprise. Et c'est un truc qui est très bon pour les gérants de la compagnie. Donc voilà. Prochaine page. Oui, prochaine page, on enchaîne en fait avec une dernière question interactive pour vous. Maintenant que vous avez, dans le fond, écouté la présentation de Stéphane et de Céline, on se demande en quoi le programme Ansel Guardian pourrait être bénéfique pour votre entreprise. Est-ce que c'est A, le programme pourrait vous aider à identifier les bons gants pour les différentes tâches, y compris la manipulation des produits chimiques? B, le programme nous aiderait à réduire les coûts d'achat de gants et à réduire les blessures? C, le programme nous aiderait à standardiser notre programme de gants? Ou D, toutes ces réponses, ou E, aucune de ces réponses. On vous laisse quelques instants pour y répondre. Toujours le même principe à votre écran. Vous pouvez choisir l'énoncé qui s'applique à vous. Soyez pas gênés. Encore quelques secondes pour vous laisser le temps de voter. Super. Donc, les résultats. 14% des gens disent que Ansel pourrait les aider à identifier les bons gants et pour les différentes tâches, y compris la manipulation des produits chimiques. 7% pour les aider à standardiser leur programme de gants. Mais grosso modo, là, 79% des gens mentionnent toutes ces réponses. Donc, Ansel pourrait les aider là, à identifier les bons gants pour les différentes tâches, à réduire les coûts d'achat et à réduire les blessures, en plus de les aider à standardiser le programme de gants. Donc, Stéphane, je ne sais pas si tu peux ajouter un petit mot à ce résultat, mais je pense que les gens voient vraiment comment le programme Ansel peut les aider à améliorer leur performance tout en réduisant les coûts et les blessures. Ouais, ben, je crois que tu l'as dit exactement, Amélie, c'est ça. Je crois que les gens ils peuvent voir les bénéfices qu'on donne avec ce programme. Et comme l'autre chose que j'ai oublié de dire, c'est que le programme Guardian est complètement gratuit. C'est en fait une consultation qu'on offre aux clients. Et puis, c'est ça. C'est vraiment un programme gratuit. Donc, ça vaut vraiment le coup de prendre avantage. Vas-y, Céline. Si je peux ajouter, le coût, en fait, effectivement, pour les entreprises, c'est pas un coût monétaire, c'est vraiment un coût au niveau de leur temps. Ça a l'air un peu, juste pour résumer un peu le Ansel Guardian, c'est pas si compliqué que ça. Et la manière que c'est, si je parle, mettons, pour moi, les clients au Québec, je rencontre le client, j'évalue, quand on dit la collecte de données, c'est de savoir, c'est quoi vos besoins, quels sont vos objectifs. Maintenant, j'ai besoin d'avoir l'information, j'ai besoin de votre temps juste pour faire le tour de l'usine. Au niveau du coût, c'est pas nécessairement monétaire, mais c'est vraiment de me donner l'information
combien il y a d'employés, de me donner le temps de faire le tour de l'usine avec vous. Fait que c'est quand même très, très facile, puis je vous guide à travers tout ce processus-là par la suite également. Donc, habituellement, quand je fais le tour d'usine, on parle peut-être, puis de la rencontre initiale et tout, là, on parle peut-être une rencontre de 30 minutes au début, 45 minutes, le temps d'évaluer. Par la suite, je fais le tour d'usine, ça va durer peut-être 1h30, 2 heures, gros maximum. Par la suite, on retourne dans la salle de conférence, je donne un peu mes idées sur ce que j'ai vu. Puis c'est pas long que j'envoie des échantillons puis qu'on met en place le processus pour faire évaluer les gaffes. C'est quelque chose, ça a l'air compliqué un peu comme ça, mais c'est très, très facile, mais très efficace comme programme également. Donc, ça vous, c'est quelque chose qui va sûrement améliorer votre programme de main puis de protection pour le corps également. Je peux me permettre, Céline et Stéphane, en fait, Ansel et SPI là, sont des grands collaborateurs ensemble. Donc, comme on a dépassé de quelques secondes le temps alloué pour le webinaire, je me permets de terminer sur cette note-ci. Merci beaucoup, Céline. Merci beaucoup, Stéphane, pour votre présentation là, très intéressante, très éducative en même temps. On va vous demander à tout le monde si c'est possible de remplir un court sondage de quelques questions. Ça nous aide à être meilleurs. Ça nous aide à voir où on peut s'améliorer aussi et ça nous aide aussi à voir comment on pourrait vous offrir des webinaires là, à la hauteur de vos attentes là, pour la prochaine fois. Vous avez l'adresse courriel pour nous écrire si vous avez des questions. Il nous fera plaisir de les rediriger vers Stéphane et vers Céline. N'hésitez pas. Et si vous avez des besoins d'informations sur les événements ou les webinaires qui s'en viennent, n'hésitez pas à m'écrire ou à m'appeler. Les coordonnées sont à l'écran. Alors, merci à tout le monde. On vous souhaite une belle fin de journée ensoleillée et surtout, soyez prudents. Au revoir. Merci. OK, merci. Au revoir tout le monde. Au revoir.